Je choisis mon chemin de vie. Bienvenue sur la chaîne des messages de Francis. Bonjour chers amis auditeurs et désormais chers amis followers de ma chaîne YouTube, car chaque podcast sera aussi créé en capsule vidéo. Dans les épisodes précédents, je vous apportais des messages utiles pour votre développement spirituel et qui peuvent aussi vous apporter une paix intérieure dans votre vie quotidienne. Dans le dernier podcast, je vous avais partagé ma propre expérience dans la gestion de la douleur, avec l'espoir que celle-ci puisse vous apporter une vision différente et vous aider aussi à ne plus être focalisé sur elle. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui me travaille de plus en plus depuis quelques semaines, pour ne pas dire des mois, et que désormais je peux envisager l'esprit serein, étant libéré de toutes les contraintes administratives qui me forçaient à gérer ma vie différemment. Cela a aussi fait partie de mon chemin de vie. Voici 1 an que j'ai reçu de mes guides un message qui a bouleversé ma vie et que je peux enfin commencer à mettre en place très sérieusement, à savoir commencer une nouvelle vie totalement différente de celle actuelle qui ne me convient plus du tout. Cette vie sera dédiée aux autres de la même manière que je le fais déjà actuellement au travers de mes messages. Mon projet n'est pas encore bien défini dans son organisation, mais je sais ce que je veux et ce à quoi je veux arriver. C'est vraiment un projet qui va totalement bouleverser ma vie en me sortant de ma zone de confort, et j'en suis bien conscient. Cela a commencé vraiment il y a 1 mois, en recevant un message de mon ange gardien, m'indiquant que le moment était venu pour moi de débuter ce changement, car, comme je le dis dans mon livre, il était latent depuis presque 30 ans. Rappelez-vous de ce que je disais dans l'épisode 10 à propos de notre ange gardien. Le rôle de notre ange gardien est de veiller sur nous, de nous protéger, de nous guider et de nous accompagner tout au long de notre vie. Il est là pour nous apporter du réconfort dans les moments difficiles, pour nous aider à faire les bons choix et pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, même et surtout dans les épreuves. En somme, notre ange gardien est un symbole de douceur, de protection et d'amour inconditionnel. N'hésitez pas à lui parler ou à lui demander conseil si vous en ressentez le besoin. Il est là pour vous. Je ne vous cache pas que cette nouvelle orientation me mène à me poser de nombreuses questions sur sa faisabilité vu mon âge et mon état de santé. Mais je sais que si je ne le fais pas, je le regretterai tout le restant de ma vie actuelle, et peut-être dans la suivante aussi en me privant de la libération de mon âme. Je lui ai clairement posé la question de savoir si ce choix était le bon, et si c'était vraiment la volonté de mes guides comme annoncé l'année passée. Voici sa réponse. La décision qui te fait peur est la clé de ta libération. Ose pousser la porte de ta liberté et laisse la magie opérer. Aie confiance. Elle mérite d'être claire. Très honnêtement, je ne sais pas par où commencer, mais je me laisse guider avec l'esprit ouvert, car je sais que les réponses à mes nombreuses questions, telles que où, quand, comment, etc., et les informations nécessaires à son développement viendront en temps utile pour me guider. J'ai confiance dans les synchronicités, en mes guides et mon ange gardien, mais je dois surtout apprendre à me faire confiance pour taire cette peur qui apparaît comme lors de toute prise de décision et qui pourrait influencer mes choix. C'est normal, c'est humain. Mais surtout, il faut garder la volonté d'aboutir dans ce projet, car si tout se déroulait sans encombre, ce serait trop facile. Il y a toutes les contraintes terrestres, administratives et financières qui viennent freiner la bonne marche de la mise sur pied,
Et franchement, cela pourrait nous rebuter et à la limite abandonner la partie sans se battre tellement cela semble insurmontable. Et pourtant, c'est ici que mon enseignement va me servir, et qui sait peut-être vous servir aussi si vous êtes dans la situation d'un choix important. Ce message d'il y a 1 mois m'a été donné au travers d'une séance d'écriture inspirée au milieu de la nuit, ne sachant pas dormir comme d'habitude. Et pour être certain de ne pas l'oublier, il est désormais gravé dans ma chair. Il me rappelle que si l'on désire vraiment quelque chose, il faut y croire, et je dirais même mieux, il faut avoir la foi en son projet. Car seulement y croire, même fermement, laisse sous-entendre qu'un échec est toujours possible ou envisageable, en laissant la place au doute. Or, je ne doute pas, et qui veut peut. Ce message, je le répète chaque matin comme un mantra en appelant l'énergie divine céleste à venir m'apporter son aide et sa guidance. Malgré cela, depuis 3 jours, je traverse une période un peu troublée qui sape un peu cette volonté par un manque de conviction dans le bien fondé de ce projet. Mais le fait de créer ce podcast, cette énergie m'a reboosté et fait disparaître ce vague à l'âme qui reviendra très certainement dès qu'un contretemps apparaîtra, et que seule ma volonté d'aboutir anéantira. C'est cela la force de notre esprit. Je ne sais pas combien de temps mettra ce projet pour voir le jour. Je ne suis pas pressé, mais je suis absolument certain qu'il sera abouti, sans quoi je passerai à côté de ma mission de vie. Beaucoup de personnes me diront que c'est utopique de la manière dont je veux le réaliser, mais je leur laisse le doute, déjà sur ma santé mentale, mais je leur dis ceci, la foi déplace des montagnes, et je l'ai pour ce projet. Voici mon message à votre attention. Ayez une confiance aveugle en vous, et laissez parler les détracteurs. Ils font beaucoup de bruit et beaucoup de vent, mais votre réussite sera la seule vraie réponse que vous leur apporterez. Ne parlez pas, mais au contraire, agissez en confiance, et en voyant votre réussite, ils se tairont en enviant votre ténacité, car eux n'en seraient même pas capables. Vous constaterez aussi que vos actions attireront des personnes prêtes à vous aider, et vous verrez directement qui voudra le faire d'une manière désintéressée. Vous êtes le commandant du navire de votre vie, et il n'appartient qu'à vous de prendre les décisions vous engageant. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Merci mes amis pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers.